इस प्यार को क्या नाम दूं 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 Puisque tu es nouvelle à Delhi, alors laisse-moi te montrer le chemin. À côté du Greater Kailash, il y a un bâtiment dans l'unité 15. Sur ta gauche, c'est là-bas ton bureau et tu commences demain matin à 10h. D'accord. Shyam, je suis en retard. Ma tante doit s'inquiéter pour moi. Il faut vraiment que je parte. D'accord, comme tu veux. Au revoir. Au revoir. Donc c'était ça ton rendez-vous. Acheter des bijoux. Il n'y a aucun mariage ni toute autre occasion. Alors pourquoi? Anjali, ma fille, pourquoi es-tu rentrée si tôt à la maison? Tu n'es pas allée prier au temple? Ma tante, la réunion de prière est demain. C'est grand-mère qui s'est trompée. Ça nous aura été utile. Sinon, nous n'aurions jamais rien su. Demande-lui donc. Si c'est pour ça qu'elle n'a pas pu venir avec nous. Le rendez-vous a été annulé. Et lui, le bijoutier, passait juste par là et je voulais jeter un coup d'œil. Chère madame, vous ne m'avez pas dit hier que grand-mère et Anjali seraient là aussi. J'aurais pu apporter encore plus de bijoux. Anjali, mon enfant, je suis sûre que tu sais que je ne supporte pas du tout les menteurs. Grand-mère, ça ne sert à rien. Il n'en est pas question. Elle ne va pas y échapper. Personne même dans cette maison. Bonjour, salut, bye bye. Prends ça, mon frère. Prends-les tous. Je ne peux en acheter aucun, reprends-les. Anjali, mon enfant. N'oublies-tu pas quelque chose? Oh mon Dieu. Dieu seul sait si Kushi est déjà arrivé à la maison. Allô, mon enfant. Ma tante, laisse-moi porter ton sac. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que tu cherches? Les clés, je vais ouvrir la porte. Oh mon Dieu. Tu ne te souviens pas, Payal? On n'a pas eu besoin de prendre les clés, Kushi était à l'intérieur. On n'allait pas l'enfermer quand même. Quoique. Allons-y. Il lui faut combien de temps? Ouvre la porte! La paresseuse doit encore dormir. Hé, Kushi! Ouvre la porte! Kushi! Mon enfant, ouvre la porte! Ma tante! Bienvenue! Je vous attendais avec impatience. Vous voulez de l'eau? De la limonade? Oh mon Dieu! Dis-moi d'abord, qu'est-ce que tu faisais? Pourquoi tu as traîné autant avant de venir ouvrir la porte? Alors dis-moi. Oh oui! Entrez, ma tante. Vous devez être fatiguée. Personne ne me respecte dans cette maison. Qu'est-ce qu'il y a, Manorama?
Qu'est-ce que tu baragouines? Mère n'a rien dit de mal. Oh oui, c'est sûr. C'est moi celle qui ai tort. Prends ça. Et ça aussi. Reprends tout. Qu'est-ce que tu fais? Je n'ai besoin de rien. Reprends tout. Il n'y a que deux dans la vie d'une femme. La première, c'est les bijoux et son mari. Et là, j'ai un mari qui ne m'a jamais soutenue. Personne ne veut que je sois heureuse dans cette maison. Bonjour, bye bye. Ma tante. Ce n'est pas ça. Nous nous réjouissons vraiment de ton bonheur. Oublie ça. N'essaye pas de m'amadouer en disant des choses pareilles. Ma tante, Arnav a acheté ceci pour toi. Oh, vraiment? Tu vois combien Arnav se soucie de moi? Comment est-ce que je peux dire non à un aussi magnifique cadeau? Ce n'était pas la peine de faire tout ça. Zut, mari de mes deux. Bonjour, salut, bye bye. Des bêtises, comment peux-tu dire ça? Tu ne vois pas que c'est l'amour qu'Arnav a pour moi? Si je refuse son cadeau, cela pourrait lui briser le cœur. Non, 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 je vais tous les garder. Je les prends. Bonjour, salut, bye bye. Oh mon Dieu! C'est quoi ça? On dirait que c'est le facteur qui l'a laissé là. Qu'est-ce que c'est? On dirait une lettre de pension du gouvernement. Demande à tout le monde de bien vouloir terminer le travail qu'on a demandé. Je ne veux pas de confusion plus tard. Monsieur Rahim, va t'occuper des préparatifs en cuisine. D'accord. Anjali, mon enfant. J'aimerais que l'on ait une discussion toutes les deux à propos d'Arnav. Donc c'est Arnav qui a acheté tous ces colliers. Pourquoi? Je vous connais tous les deux depuis que vous êtes tout petits comme ça. Et maintenant, vous pensez que vous avez grandi et que vous pouvez me manquer de respect. Pourquoi donc est-ce que vous l'encouragez, alors que vous savez très bien ce qu'elle a fait à la famille, au détriment de tout le monde ici? Grand-mère, est-ce qu'on ne peut pas tourner la page? Non! Je n'oublierai jamais. Moi aussi, je ne peux pas oublier que lorsque j'ai eu besoin d'argent pour créer mon entreprise, c'est ma tante qui a vendu ses bijoux, retiré ses économies. Tout ce que je suis aujourd'hui... Ça, c'est parce que tu travailles beaucoup. Et à la contribution de ma tante. J'ai acheté ce collier pour ma tante, et ça ne me dérange pas. Anjali, dis à Arnav de partir. Je ne suis pas d'humeur à faire un débat. Grand-mère, toi, Anjali et cette famille comptaient beaucoup pour moi. Mais j'ai ma propre personnalité. Bien évidemment, j'écouterai tout ce que tu diras. Parce que je te respecte. Mais je ferai toujours ce qui me semble juste. Et je saurai m'y tenir. Oh mon Dieu! Toi seul peux me sauver maintenant. Ils ont bloqué la pension. Qu'est-ce que je vais faire sans argent? Comment je vais m'occuper de la maison? Ça suffit, Kushi. Pas encore cette histoire de travail. Kushi, tu as vraiment perdu la tête. Payal, où est le mal d'avoir un travail et de commencer à gagner de l'argent? Oh, vraiment? Je sais très bien pourquoi tu veux travailler. Tu veux rembourser l'argent de Arnav Singh Raizada. Kushi, oublie tout ça, veux-tu? Non, ma sœur. Lui rembourser son argent, c'est une raison supplémentaire. J'ai quelque chose d'autre en tête. Écoute.
Payal, notre pauvre tante est bien trop préoccupée par comment faire pour joindre les deux bouts. C'est notre responsabilité que nous fassions tout pour pouvoir l'aider à s'en sortir. Surtout que maintenant j'ai une chance. Alors pourquoi pas? Payal, fais-moi confiance. Avec toi à mes côtés, je serai plus confiante. Crois-moi, ma sœur. Mais tante ne sera jamais d'accord. Il n'y a qu'une façon de la convaincre. La comédie. Ma tante, du thé. Tu appelles ça du thé? Il a un goût horrible. Tu n'as jamais fait du thé ou quoi? Tu sais pas qu'il faut mettre du sucre? Il n'y a pas de sucre! Du sucre? Il ne reste plus que 4 morceaux de sucre. Et les fourmis les ont emportés. Je voulais t'apporter un peu de lait. Mais il n'en reste pas une seule goutte. Koshi, Chichi, mais qu'est-ce qu'on va bien pouvoir manger ce soir? On va manger quoi? On va manger quoi? Ah, nous avons des restes de riz et le curry de la nuit dernière. On peut le manger avec un peu d'eau. C'est tout ce qui nous reste. Oh mon Dieu! Mais pourquoi est-ce que vous avez décidé de me faire peur comme ça? Est-ce que c'est la faim qui vous met dans des situations pareilles? Une petite maison. Et une affaire qui, elle non plus, ne marche pas. Et 3 femmes sans défense. Même toi, ma tante, tu n'es pas en grande forme ces temps-ci. Ne t'inquiète pas. Ne t'inquiète pas, ma tante. Tout va bien se passer. Si seulement, ma tante. Si seulement j'avais du travail, on n'aurait pas à vivre dans cette situation. Quoi? Un travail? Oui, ma tante. Un travail. Et tout ça grâce à Shayam. Shayam t'a aidé? C'est qui Shayam? Oh mon Dieu! Mais qu'est-ce qu'elle fabrique, cette fille? Ma tante, ne t'énerve pas, s'il te plaît. Hein? Qu'est-ce que tu veux dire? Ma tante, Shayam est ce garçon qui a eu la bravoure un jour de nous sauver, maman et moi, des griffes des voyous. Oh mon Dieu! Alors c'est ça, hein? C'est bien ça. C'est ça que tu manigançais derrière mon dos, hein? Ma tante, je n'y serais jamais allée sans d'abord te le dire. Oh mon Dieu! Cette fille est comme un oiseau en cage qui vient d'être libéré. Prrr, et voilà. Mais qu'est-ce que t'allais faire là-bas? Hein? Ma tante, je pensais que travailler... Ça suffit! Plus un mot. Plus aucun mot à propos du travail. Mais ma tante, si j'ai du travail... Stop! Et maintenant, écoute-moi bien. J'espère que t'as compris. Non. Je me suis bien fait comprendre dehors. T'as pas entendu? Hors de ma vue! D'accord, ma tante. Regardez-moi celle-là. Elle a du travail. Non, Koshi. Chichi, 1 minute. Ma tante, je veux travailler. Tais-toi! Je ne veux plus jamais aborder ce sujet. Eh, Payal, s'il te plaît, mets le ventilo en marche. Oh mon Dieu, qu'est-ce qu'on va faire? Tout ce que je suis en train de faire, c'est seulement pour ton bien. Fais ce que je te demande de faire. Mais il faut d'abord que tu en parles avec ton père et ta mère. T'as bien compris? Et comme ça, s'il y a un problème, je ne serai pas tenue pour responsable.
Qu'est-ce que tu attends encore? Va prendre le téléphone. Vas-y, appelle à Lokna et dis à ton père ce que tu veux faire. Allez, appelle à la maison et parle avec ton père. Allez. Mais bon sang, pourquoi tu voudrais travailler? J'en ai besoin, père. Peux-tu préparer des friandises sans sucre? Non, n'est-ce pas? Alors? La pension de notre tante a été bloquée. Et tout est vraiment très cher dans cette ville. Je sais que nous ne sommes là que pour 15 jours. Avec ce travail, je pourrais l'aider à supporter les dépenses. Il n'y a rien de mal à ça. Mais enfin... Père, c'est toi qui m'as appris que tant qu'on peut sentir son cœur battre dans sa poitrine, on ne doit jamais renoncer. Et de plus, c'est une question de respect de soi. Je veux aussi une chance de prouver à quelqu'un que l'argent ne peut pas acheter le respect. Père, tu me fais confiance, n'est-ce pas? C'est juste pour 15 jours. Mon père. D'accord, ma fille. Et je dis ça parce que j'ai toute confiance en mes filles. N'emprunte pas de mauvais chemins. Merci 1000 fois, cher père. Tu peux être sûr que je ne trahirai jamais ta confiance. Mon père et ma mère. Je vais lui parler, mais toutes les deux, restez loin des problèmes. Je vais raccrocher maintenant. Tu n'aurais pas dû accepter. Notre coucher est encore très jeune pour travailler. Et de surcroît, Adélie... Garima, écoute, nos filles ont grandi maintenant. Tôt ou tard, il leur faudra apprendre les règles de la vie en société. Sans oublier que on leur a infligé une punition trop sévère, qu'elles ne méritaient pas. Oh mon Dieu! Quel jeu de mots tu as inventé! Pourquoi un simple travail? On aurait dû plutôt te nommer ministre. Tu fais exactement ce que tu as envie de faire. Pourquoi je devrais m'en inquiéter? Oh mon Dieu! Alors, Kushi, tu vas réellement travailler? Qu'est-ce qu'il y a, Kushi? Ah, rien du tout, Payal. Quelque chose ne va pas. Qu'est-ce que tu fais? Moins d'huile, pas de sucre, une friandise à moitié cuite. Comment tu peux manger ça? Kushi, maintenant tout le monde est d'accord pour que tu travailles. Alors c'est quoi le problème? Je sais bien que tout le monde est d'accord, ce qui veut dire que je suis obligée de travailler. Que vais-je faire, Payal? Je pensais que tu allais te marier, et puis que ce serait mon tour d'avoir la chance de me marier, et qu'on pourrait s'appeler tous les jours de la maison de nos belles familles. Chichi, mon mari est allé au travail. Je vais regarder la télé toute la journée. Je vais préparer du curry pour le déjeuner. Et devine quoi? Je vais donner des médicaments à ma belle-mère. Chichi, tu n'as vraiment pas du tout changé. Mais voilà, ça ne se passe pas comme ça. Ma sœur, comment est-ce que je vais faire pour travailler? Je n'y connais rien du tout. Ma sœur. Ne pleure pas, Payal. Tu sais, Payal, j'ai eu tort d'avoir peur sans aucune raison. Tu me connais, n'est-ce pas? Ce sont les apparences. Sinon, au fond de moi, je suis très solide. Je le sais. Tu as l'air effrayée. Mais tu gagnes toujours. Et tu n'as pas à avoir peur. Je serai toujours à tes côtés.
Je ne te laisserai jamais tomber. Vous prenez ce talisman et vous l'attachez dans un morceau de tissu et vous l'accrochez à votre porte. Vous remettez le reste à votre mari. Dites-lui de toujours garder ça sur lui. Vous savez, Pandit, il est toujours en voyage, il n'est pas rentré. Et donc, je m'inquiète vraiment pour lui. Il est en voyage d'affaires. Mais à force de te voir au milieu de tous ces rituels jour après jour, même moi, je commence à avoir des nausées. Pandit, s'il vous plaît, lisez aussi l'horoscope de cette poupée. Je vous l'ai déjà dit plusieurs fois. Je ne m'occupe que des horoscopes humains. Je suis désolé. En ce qui concerne cette chèvre... Elle s'appelle Lakshmi. Année et jour de naissance, elle est née à Lucknow. Je me souviens, la nuit du 15 mars, un mardi. C'est bon? D'accord, je vais le faire. Mais si vous avez le temps de regarder, j'ai apporté avec moi les photos de quelques filles de bonne famille. Mais c'est vraiment une excellente idée que vous avez eue, Monsieur Pandit. Vous devez montrer les photos de ces jolies filles à notre fils. Et je vous fais confiance. Trouvez aussi un jour propice pour que notre cher fils puisse se marier vite. Ainsi que la saison à laquelle le mariage va avoir lieu. Pour que ce soit très intéressant. On parle de mon petit-fils. Non pas d'une mangue qui serait cueillie en fonction de la saison. Bonjour, salut, bye bye. Notre fils a déjà pris les devants. Ça ne va pas tarder, il va bientôt être cueilli. Pandit, trouvez-nous un jour propice rapidement. Notre fils va nous amener sa fiancée lui-même, en self-service. Quoi? En self-service? Grand-mère, ma tante te fait une blague. N'est-ce pas, ma tante? Non, 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 non. Pas du tout. Si c'est une blague, eh bien, elle ne me plaît pas du tout. D'accord, je vais vous laisser. Le mariage n'est pas un jeu. Que ce soit Arnav, Akash ou notre Dhruv, ce sera à moi seul de décider. Ne cours pas, Kushi. Tiens du thé. Mais doucement, bois doucement. Oh, tu as pris ton argent de poche? Oui, Payal. Il est dans ma chaussure. Il faut que je m'achète un quoi ces porte-monnaie. bêtises? Payal, ce thé est très chaud. Oh, c'est mon premier jour de travail. Puisse la déesse être à mes côtés. Quoi? Ma tante? Tu vas faire mon aarti? Tais-toi. Ne dis pas un seul mot. Les anciens disent que si tu touches ce aarti, tous tes problèmes seront résolus. Mais ces gens devraient savoir que le problème ici s'appelle Kushi Gupta. Oh mon Dieu. Regardez-la. Ses yeux sont braqués uniquement sur les friandises. C'est la nourriture qui l'intéresse. Mange. Continue. Payal. Hein? Ma sœur, tu ne manges pas de friandises? Tu as déjà mangé. Regardez l'heure. Je vais être en retard maintenant. Attends, Kushi. J'ai oublié de te demander, c'est quoi ton travail? Si, j'ai oublié de demander. Et combien tu seras payé? J'ai oublié de demander ça aussi. Oh mon Dieu! Tu vois? Elle ne connaît même pas son salaire. Elle ne sait pas aussi en quoi consiste son travail. Je suis pratiquement sûre qu'elle sort juste pour se balader et s'amuser et faire n'importe quoi. Oh mon
mon Dieu, accorde-lui un peu d'intelligence. En fait, un peu d'intelligence sera suffisant. Elle risque d'être virée de son travail en 2 jours. Je ne m'appelle pas Madoumati, croyez-moi. Ça, je vous le dis, croyez-moi. Chichi, je ne vais pas quitter la ville. Je vais revenir. Stop, stop. Les pieds. Travaille sérieusement. Tu as pris ta lettre d'embauche? Elle est dans mon sac. Mon sac est ici. S'il te plaît, prends soin de toi, Kushi. Oh mon Dieu, cette fille ne pourra jamais travailler. Payal, pourquoi est-ce que tu fais cette tête? Pourquoi est-ce que tu souffres pour elle sans aucune raison? Tu verras, elle ne pourra pas garder ce travail très longtemps. Tu peux me croire. Dis, qui d'autre que moi est capable de tolérer cette fille à problème? Hein? Oh mon Dieu, elle me fatigue vraiment. Mais Angeli, mon enfant, où est-ce que tu as vu que je plaisantais? Tout le monde est au courant de la relation d'Arnav? S'il te plaît, ma tante. Tes s'il te plaît ne servent à rien. Si cette Lavanya Kashyap n'est pas la petite copine d'Arnav, alors qui est-ce? Ma tante, en fait, je ne voulais pas que grand-mère entende parler d'elle de cette façon. C'est pour ça que j'ai essayé de t'empêcher de parler. Tu vois, dans cette maison, tout le monde essaye de me faire taire. Bonjour, salut, bye bye. Allô, oui. S'il te plaît, mon frère, prépare-toi. Tu vas te marier très bientôt, Arnav. Je vais raccrocher. Écoute-moi d'abord. Tu sais qui est venu à la maison? Le pandit était ici pour te faire une proposition de mariage. Et tu sais quoi? Pendant les discussions, notre tante était sur le point de dévoiler le nom de mademoiselle Kashyap. Si par erreur grand-mère venait à l'apprendre, tu vas devoir te marier demain. Si tu as fini tes plaisanteries du jour, alors je vais raccrocher. Bye. Tu es au courant de tout ce qui se passe dans cette maison? C'est qui cette Kashyap dont elle parlait? Est-ce que j'ai bien entendu? Qu'est-ce que tu fais? À quoi est-ce que tu penses? Lakshmi Rani. Faut-il que je la rencontre? Mais comment? Toi, ma chèvre, tu ne pourrais pas m'aider? Et dans cette maison, personne ne me dit jamais rien. Il faut que je prenne encore les choses en main. Regardez-le bien, parce que c'est l'homme le plus adulé par des millions de filles dans tout le pays. Celles qui sont prêtes à vraiment tout sacrifier, leur vie, leur modestie, et désireuses de le faire rapidement. Mais il y a du changement dans cette histoire. Nous avons pu découvrir les secrets de la vie d'Arnav Singh Reizada. Il se murmure qu'il aurait une fille dans sa vie, qu'il a réussi à dissimuler à tout le monde. Enfin, jusqu'à maintenant. Si vous voulez participer à cette histoire d'amour, vous êtes les bienvenus. Parce qu'ici, ce n'est pas Dieu, mais vous qui écrivez l'histoire. Envoyez-nous un SMS et dites-nous qui réussira à séduire Arnav Singh Reizada. Appelez-nous très vite, voici notre numéro. Qu'est-ce que c'est encore que ces bêtises? Donc c'est comme ça que ça se passe dans notre maison? Laisse tomber, grand-mère. Ces journalistes n'ont rien d'autre à faire. Chaque fois qu'ils voient Arnav aller à une fête avec une fille, ils font tapage médiatique. Tu sais, depuis que cette vidéo est passée à la télé, je ne prie que pour une seule chose, que cette chaîne soit fermée. Tiens, grand-mère, bois ton thé. Au fait, grand-mère, tu choisirais quel genre de fille pour Arnav? Je choisirais une fille bien enracinée dans sa culture. Exactement comme ton mari.
Que la déesse soit louée. Je viens à ta rencontre chaque fois que j'ai des ennuis. C'est pourquoi au premier jour de mes problèmes... Désolée. Je viens vers toi pour mon premier jour de travail. Je te suis redevable, déesse. Je paierai mes dettes de retour à Lucknow. Reste toujours à mes côtés, ô déesse. Aujourd'hui, c'est mon premier jour de travail. Prends du prasad, ma fille. Ah, avec ta main droite. Toi? Pourquoi chaque fois que tu me vois à l'intérieur d'un temple, ça te surprend? Regarde-moi. On dirait pas que je suis en train de prier? Non, mais... Ah, tu as des problèmes? Juste un tout petit peu. C'est pourquoi je suis ici. Tu peux cesser de t'inquiéter maintenant. Tout va bien se passer, non? N'est-ce pas? Aujourd'hui, c'est ton premier jour de travail, alors bonne chance. Merci beaucoup. Au moins, je n'ai pas à m'en faire parce que je connais quelqu'un qui travaille là-bas. Toi. Non, en fait, je ne travaille pas là-bas. Le temple se trouve exactement sur le chemin que je prends pour aller au travail. C'est pour ça que je passe par ici. Alors, c'est quoi mon travail? Simple. Tu donnes juste ton nom et c'est tout. Quoi? J'ai un ami là-bas. Et c'est à lui que je t'ai recommandé. Et il t'a embauché. Tu sais, la déesse est toujours avec toi. Alors pourquoi tu as peur? Tu n'as absolument pas besoin de t'inquiéter. Tout ce qui arrivera sera parfait. On se reverra bientôt. J'ai bien peur qu'il y ait déjà quelqu'un dans la vie de mon petit-fils depuis un moment. Mais ces chenapans ne vont pas lâcher le morceau si facilement. Ils ont oublié qui je suis. Grand-mère, la grand-mère. Je vais échafauder un plan qui va les amener à tout me dire sur cette mystérieuse cachiape. Mais qu'est-ce que je peux faire ? Bonjour. La déesse est avec moi. Tout va bien à présent. Mais ils ont rencontré de vrais Qu'est-ce qui bandits. s'est passé? Oh mon Dieu, il fallait être là pour y croire. Je ne peux même pas vous expliquer ce qui s'est passé. Vous ne le croiriez même pas une seule seconde. Oui? Je suis Kushi Gupta. Aujourd'hui, c'est mon premier jour de travail. Qui est-ce que je dois rencontrer? Je peux voir votre lettre d'embauche? Je veux que cet endroit soit complètement reconstruit. Trouve-moi les meilleurs architectes de Delhi. Et je veux aussi le certificat de décharge des agriculteurs. Lavanya. Me voici. Tu fais quoi ici? Je suis ici parce que si je te l'avais apporté au bureau, ça ne t'aurait pas plu. Et si tu es en colère, tu vas être stressé. Et le stress, oh mon Dieu, est très mauvais pour la peau. Et ce gâteau? Beurre de cacahuète sans sucre. Exactement comme tu les aimes. Et apporté par celle que tu aimes tant.
Où est votre lettre d'embauche? J'ai perdu la lettre d'embauche. Voyez-vous ça? Sans lettre d'embauche, il n'y a pas de travail. Ça, c'est sûr. Comment je fais pour être embauchée? Ça, je ne peux pas vous le dire. Voilà ce que vous allez faire. Allez dans le bureau principal et demandez à voir Mademoiselle Lavagna Kashiap. J'espère que tu as une explication pour les 10 minutes que j'ai passées à couper ce gâteau. Allez, ASR, 10 minutes, c'est pas la fin du monde. Tu sais très bien ce que signifient ces 10 minutes pour moi. Quoi que je fasse pour toi, rien ne semble jamais te plaire. Tu es tellement occupé. Tu fais partie de ces quelques personnes qui peuvent me faire perdre 10 minutes sans mon avis. Vraiment? Dieu merci, je vois enfin un sourire sur ton beau visage. Au fait, joyeux anniversaire! Tu te souviens? Nous nous sommes rencontrés il y a 5 mois. Il est délicieux. N'est-ce pas? Je l'ai commandé spécialement pour toi. Et j'étais si pressée de t'offrir ta surprise que j'ai raté mon rendez-vous chez le coiffeur. Tu veux dire quoi? J'ai besoin du dossier méta et méta pour la présentation. Le dossier sera sur ton bureau avant que tu y arrives. À plus. Au revoir, je te retrouve au bureau. Idiote, tu ne vois pas clair ou quoi? Ces gens portent des habits bizarres. Oh mon Dieu, c'est un grand bureau. La grotte où habite la déesse ressemble exactement à ça. Dis-moi de quoi j'ai l'air. Non, c'est trop voyant. Ma chérie, pourquoi ne laisses-tu pas tes cheveux respirer normalement? S'il te plaît, change ta coiffure et je veux que tu le fasses maintenant. Excusez-moi. Ouh! Ah! Ouch! Désolé, mon chou. Nous n'allons jamais te pardonner pour cet horrible déguisement. En fait, je vais avoir besoin de votre aide. Vous connaissez un certain Sanjay qui travaille à l'inventaire? C'est lui qui Sim! Pam! Excuse-moi. Cette paysanne parle vraiment une langue très bizarre. Sim, chérie, conduis-la au bureau du gouvernement. Nous allons devoir la renvoyer, Pam, parce que Lava est ici. Sim, Pam, c'est une urgence. De la pommade, un sachet de glace et appelez un docteur tout de suite. Vite! Pam, j'ai presque envie de pleurer à cause de cette allergie. Oh, ma pauvre! Une minute, poupée. Laisse-moi voir ça. Ça va aller. Laisse-moi voir. Ouch! C'est tellement rouge. C'est pas bon pour la circulation. Vraiment, Burk. Tu sais bien qu'il y a des œufs dans les gâteaux. Pourquoi en as-tu mangé? C'est parce qu'il aime ça. Et je suis capable de tout pour lui. Compris? L'amour est vraiment incurable, mais l'allergie peut être soignée. C'est une allergie, Sim. S'il te plaît, ne parle plus jamais anglais. On dirait que tu parles chinois, ok? Pourquoi n'allez-vous pas acheter du Multani Mahati contre l'acné? Ah, acné? Qui a de l'acné? Qu'est-ce que c'est? Vous êtes Madame Lavagna, n'est-ce pas? Enchantée. Je m'appelle Kushi. Oh mon Dieu! Elle vient vers moi! Sim, va vite l'arrêter! Allez! Qu'est-ce que je peux Mais faire je vous pour dis toi? que je dois absolument lui parler.
S'il vous plaît. Elle ne veut pas te voir. Bon, essaye de comprendre. Les bureaux de l'industrie artisanale sont juste de l'autre côté de la rue. Tu t'es trompée. Mais il est très important que je la rencontre. C'est important pour toi. Mais elle ne veut pas te voir, je suis désolée. C'est parfait. Je resterai ici jusqu'à ce qu'elle me parle. Ne vous inquiétez pas, ça ne va pas déranger votre travail. Je lui dirai que vous avez tout fait, mais que j'ai refusé. Excuse-moi. Ce n'est pas un devoir, c'est mon travail. C'est comme tu veux, je m'en fiche. Dieu seul sait d'où ces gens-là sortent. Excuse-moi, je viens voir Lavagna Kashyap. Vous savez, ce bureau est submergé par deux groupes de personnes. Celles qui veulent voir Lavagna et celles qui veulent ressembler à Lavagna. Je suis la nouvelle assistante de Mademoiselle Lavagna Kashyap. Oh, vraiment? Sonia, je m'appelle Sonia Mera. Ah, tu es l'amie de Pammy? Waouh! Tu es la nouvelle assistante de Lavagna. Je vais tout de suite en informer madame. Attendez. Vous êtes après moi. Quoi? Vraiment? Mais d'où est-ce que tu débarques? Comment oses-tu lui parler comme ça? Ce que je veux dire, c'est qu'elle doit faire la queue. J'étais là en premier pour voir Madame Lavagna. Désolée, cette chose en robe extravagante campe dans notre bureau depuis ce matin. Je n'ai rien à faire avec des gens de son espèce. Quoi? De mon espèce peut-être, mais je suis venue avant vous. Tu dois te sentir très grande dans ces chaussures, n'est-ce pas? Tu peux descendre me dire quel temps il fait? Quoi? Quel temps? Le temps. Je veux voir Lavagna dans mon bureau. Oui, monsieur. Cette voix me semble assez familière. Oh mon Dieu, à chaque fois que ASR vient au bureau, c'est comme si la Troisième Guerre mondiale allait éclater. On peut y aller? Assieds-toi, je vais informer Madame Lavagna que ASR la demande. Détends-toi, je suis l'assistante de Lavagna. Montre-moi juste son bureau, je vais trouver mon chemin. Ah, tu vois le bureau droit devant? C'est le bureau de Madame. Bon, écoute, s'il te plaît, dis-lui que ASR la demande. Certainement. Attends, tu es après moi.